Comment vas-tu, mon Fred? Bonjour, bonjour, ça va bien, tout va bien. Bienvenue sur la chaîne de l'association des anciens pros du Sporting Club de Toulon. Aujourd'hui, on est avec toi, Fred, pour parler du Sporting Club de Toulon, de tes années au Sporting Club de Toulon, 3 saisons en tout au Sporting Club de Toulon. J'aimerais que tu nous racontes ton arrivée, les joueurs qui t'ont marqué, les entraîneurs, les matchs. Voilà, j'aimerais que tu nous racontes ton Sporting, puisque cette année, ça va être l'anniversaire de notre Sporting. Donc voilà, j'aimerais que tu ensemble, on passe un petit moment ensemble et que tu parles de ton Sporting. Oui, alors j'ai évolué 3 saisons au Sporting Club de Toulon, de 90 à 93. J'arrivais de l'Olympique de Marseille, parce que j'ai été formé à l'Olympique de Marseille. La dernière année, j'avais été prêté par l'OM à Bordeaux, avec Los Alofs et échangé avec Eric Cantona. Et en revenant à l'OM, je voyais qu'il y avait beaucoup de stars qui arrivaient. Et je pensais que c'était la bonne saison pour justement partir et changer d'horizon. Et c'est bien tombé puisque c'est l'époque où Roland Courbis s'intéressait fortement à moi. Et donc à l'époque, j'avais demandé à l'OM d'espérer vouloir partir pour évoluer et être titulaire dans un club où faire mes preuves, et parce que je les avais déjà faites à l'OM, mais c'était pas des saisons complètes en fait, c'est des demi-saisons, des matchs titulaires, le doublé, la finale de Coupe de France, beaucoup de matchs, mais pas assez à mon goût. Et le challenge de Roland Courbis m'a satisfait, et à partir de là, je suis allé dans son sens, et puis je suis venu au Sporting de Toulon, sachant que le challenge allait être difficile puisque étant natif du Revest de Toulon, donc je savais que en revenant dans la région, même si j'étais pas loin, à Marseille, hein, j'étais pas loin, mais il y avait cette rivalité dont on reparlera, je pense, hein. Ben, qu'il y a toujours, à toute manière. Voilà, rivalité entre l'OM et Toulon, et je savais très bien où je mettais les pieds puisque quand je jouais les derbies OM Toulon, Toulon OM quand j'étais à l'OM, je peux te dire que c'était chaud, c'était des derbies, mais alors des vrais. Et donc du coup, en venant à Toulon, je savais où je mettais les pieds puisque c'était quand même, je dirais, un club milieu trois quarts de tableau. Et voilà, il y avait un petit peu d'ambition parce que par rapport au groupe justement. Et puis quand j'ai vu certains joueurs évoluer au Sporting, je me suis dit bon, ça peut le faire, ça peut être intéressant. Sachant que en arrivant ici, au Sporting, j'ai vu qu'il y avait des joueurs comme Peter Bosz, il y avait Franck Passy, Gérard Bernardet, euh, il y avait Miguel Bursac, Pineda, il est déjà là? Pineda, Il est déjà là, ouais. Ouais. Eric Péan. Voilà, il y avait Luc Bourrelli. Et voilà, c'était des joueurs de qualité. Philippe Tiss, que j'avais côtoyé à l'OM. Et Antoine Camboire, il est déjà là aussi quand il arrive, Non, Antoine ou il Comboiré, arrive il arrive après? après. Il Juste arrive après, il après. arrive après. Ouais, il arrive D'accord. après. Avec Leonardo Rodriguez. Voilà, il y avait Patrice Serrault, il y avait Patrice Marquet aussi. J'en oublie, hein. Ouais. Patrick Revel. Enfin, il y a beaucoup de joueurs Ouais, t'arrives, il de y a vraiment qualité. un joli groupe quand Ouais, t'arrives. il y a un bon groupe. Il y a beaucoup de concurrence. Il y a de François quoi, Zawi, François ouais, Zawi. François Xavier, oui. Bon, Thierry Rabat, bien sûr, Ouais. incontournable Thierry. Et, et voilà, un groupe intéressant, mais après un groupe avec du travail, parce que c'était pas évident que la sauce prenne. Et voilà, donc ça a été une bonne, je dirais une bonne mise en route pour évoluer la première saison en 90, donc en Ligue 1, J'ai en lu, D1, j'ai pardon. lu une interview là que il y avait un papier sur Peter Bosz et justement tu disais toi quand tu arrives dans ce groupe, enfin, Peter Bosz est venu vers toi et enfin toi t'étais jeune, il était un peu plus, il avait un peu plus de Ouais, un bouteille, peu plus d'expérience. mais il vient quand même, il Ouais, c'est ça, c'est ça. On sentait que c'était déjà un joueur qui avait cette tendance à vouloir aider les autres, à être déjà tactiquement intéressé au point de vouloir concerner le maximum de joueurs. Et de ce côté-là, ça a été très important parce que c'était de bons conseils déjà, avec de l'expérience. Et bien que par la suite, il n'ait pas été titulaire vers la mi-saison, il était un peu moins titulaire.
Mais ça a été quand même un joueur qui a aidé beaucoup de joueurs, beaucoup de jeunes surtout, à trouver leur marque. Et ça, c'était hyper important. Mais on sentait déjà cette fibre Ouais, tactique, communication. d'entraîneur là, Voilà, qui c'est ça. et bravo à lui puisque là maintenant il est à Eindhoven et il continue son joli parcours de coach et c'est vraiment un Belle top carrière là. d'entraîneur. Tous ces joueurs de Toulon qui arrivent à percer Ben, il y a beaucoup maintenant, oui. de bons joueurs qui sont passés par Toulon. Quand on regarde, Ouais. on va peut-être énumérer encore d'autres joueurs, mais je sais pas si je parle de Gérard Ouais, ouais, Bernardet. Bernardet, ouais. Ouais, il y a eu des joueurs Il y a vraiment. Daniel, Eric Roy, tu joues avec Eric Roy, Roy, Daniel Xereb aussi Daniel Gureb, tu joues bien avec sûr, lui Michel aussi, Pineda. ouais, ouais, Il y Miguel, a, ouais. il y a, il y a, Ouais. ouais, il y a eu beaucoup de très bons Ah non, mais joueurs. sacré, hein, c'est quand Ouais. je fais le Et je tour parle de, que de ma période à moi, parce ouais, qu'avant il y ouais, avait des ouais. Casoni, des Ouais, Pardo ouais, et ouais, 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 ouais. Nkuka et toute, Ouais, ouais. voilà. David Ginola, enfin, toutes ces, on a eu de sacrés joueurs, Ouais, j'ai oublié Luigi. Hein. et bien sûr, Ouais, notre Luigi, il jouait encore un président, peu, Luigi. Hein. et oui, oui, Luigi, bien ouais. sûr. Il lâchait rien, donc, Ouais. il n'y avait pas de souci. Donc ce groupe, il vit bien quand même. Il y a une cohésion, il y a quelque chose de bien, enfin, parce que moi, quand je vois, je regarde souvent les vidéos là qu'on retrouve du Sporting avec Dre Alexis là qui me les envoie. Vous avez fait de sacrés matchs, vous avez fait de Sporting quand même. Déjà, c'était pas facile de venir gagner quand même à Mayol, hein, même. Et puis à l'extérieur, vous jouiez les coups à fond et il y avait vraiment un. Ouais, c'est ça. Il y a eu une cohésion qui s'est faite, mais une ambiance qui était un petit peu différente par rapport à d'autres clubs, parce que c'est une cohésion qui s'est faite assez rapidement et ouais, une bonne ambiance, une solidarité et une solidarité qu'il fallait bien parce que il fallait compenser par rapport à d'autres clubs qui avaient des moyens énormes pour créer leur groupe. Et à Toulon, c'était pas le cas. Donc Roland essayait de faire au mieux pour essayer de faire venir des joueurs, chose qu'il a réussi à faire quand même. Parce que si c'est pas lui, je crois que les joueurs, il n'y aurait pas eu autant de joueurs de qualité au Sporting de Toulon, ça il faut le dire. Oui, oui, il avait ce Ensuite, truc. il y a eu ces petits soucis, il y a eu le problème, donc tout le monde connaît, on s'en rappelle. Ouais. Mais voilà, si c'est pas Roland qui est au club, il n'y a pas autant de joueurs de qualité. Et ensuite, la cohésion s'est faite, il y a eu une osmose entre les joueurs, tout c'est bien verrouillé. Il y avait pas mal de jeunes qui étaient derrière aussi, qui tapaient à la porte au niveau du centre de formation. Hein, je vais pas tous les nommer parce que il y en a qui vont bouder après, mais bon, je vais parler que de Fred Rondeau au début, et puis après, Fred Brando, il y a Steph les Morato aussi Porato, qui arrive. euh, beaucoup de jeunes. Ouais. Et voilà, ça c'était intéressant aussi. Mais voilà, on a fait une très bonne première saison. On a un peu titillé les cadors du championnat. Les Marseille, Paris. Ouais, ouais, je vois, moi, On a joué pas mal de matchs parce que victoires à Paris. j'ai eu la chance de connaître Mayol, je dirais côté foot. On n'avait rien à envier au rugby. Je Oui, dirais même que on a tendance à oublier, mais même souvent, si c'est le côté négatif qui ressort du football par rapport au rugby, je pense que l'ambiance foot était beaucoup plus chaude que l'ambiance rugby dans la tribune. Mais c'était aussi la folie foot. Et quand on jouait des matchs comme l'OM, c'était guichet fermé. Des matchs contre Nice, Paris, Monaco, c'est des matchs ça où je me rappelle, c'était le Mayol, c'était chaud. Il y avait peut-être 25 000 personnes. Et là, il y en a qui vont dire ouais, mais il est mytho. Non, 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 non. Rappelez-vous, à l'époque, il n'y avait pas de place assise obligatoire. Ça, c'est venu que pour la Coupe du Monde, je crois, 98. Mais avant, les gens étaient debout derrière les buts et c'était plein à craquer. Il y en avait sur la cheminée, il y avait, voilà, il y avait, c'était la folie. Voilà, c'était la même folie. les équipes adverses, hein, quand Ben, même c'était réputé Mayol. voilà, Voilà, c'était ça. il y avait Hein, ce petit tunnel à l'entrée du terrain. Alors il y avait aussi un peu le fantôme du rugby qui traînait par là parce qu'à l'époque le rugby il se faisait pas la bise avant de rentrer sur le terrain. Donc, mais au foot non plus. Mais au foot non plus, c'est bien de le préciser aussi parce que les temps ont changé. Les temps ont changé. Mais c'est vrai que souvent un match se gagnait entre le vestiaire et l'entrée sur le terrain. C'est ça. Luigi, justement, il me le dit souvent que ils ont gagné beaucoup de matchs justement dans ce vestiaire où déjà ils voyaient le regard justement des joueurs adverses qu'il y a un peu peur Bien ou sûr, non, mais c'était ces anecdotes où voilà, il y avait une agressivité, il y avait que ce soit en dehors du terrain ou sur le terrain,
qui était palpable. Ça, c'est certain. Il y a eu des bons moments. C'était pas facile de venir gagner à Toulon, ça c'est sûr. Ça c'était et au niveau des, on a parlé de beaucoup de joueurs. Est-ce qu'il y a des joueurs quand même avec qui t'as joué? Donc toi, on sait que tu étais très fort techniquement, mais est-ce qu'il y a quand même des joueurs qui étaient avec toi à Toulon, qui t'ont impressionné justement au niveau de cette technique et qui étaient Ouais, il y a eu des joueurs qui m'ont impressionné. Et je prends le cas de Philippe Anziani, dont on n'a pas parlé, qui était vraiment un joueur exceptionnel. Même s'il était sur la fin, c'était un joueur d'exception. Il jouait avant-centre, il jouait au milieu, avant-centre. Je l'ai vu, bon, avec l'époque Roland, jouer libéraux, parce qu'il avait cet aspect tactique. Roland aurait voulu le tester derrière. En deuxième libéraux, mais ça c'est une autre histoire. Les deux libéraux, c'est rarement vu ça dans le football, mais il y a des matchs où voilà, on a fait des résultats en jouant comme ça. Mais il y a un joueur comme Philippe Anziani, joueur de tête, pied droit, pied gauche, à droite devant le but, mentalité exceptionnelle, un mec exceptionnel. Mais on avait beaucoup de bons mecs. Hein. C'est ça qui était Luc Borrelli, qui était aussi dans les buts. on a une pensée bien sûr. Ouais, Luc Borrelli. Bon, après il y a eu Jacques Songo, mais Luc c'était aussi voilà le bon ami, le poteau avec Thierry Rabat. Moins technicien Thierry, mais Thierry exemplaire dans la combativité, dans l'agressivité, dans l'engagement, toujours à motiver les autres. Ça c'était quelque chose d'important. Alors au début j'étais pas capitaine, puis je le suis devenu. Voilà, ouais, c'est ce que Je le suis devenu, mais c'est vrai que ce qui faisait plaisir, c'était de voir cet enthousiasme qu'il y avait entre nous, entre joueurs, cette solidarité. Et ça, je crois que tous ceux qui arrivaient de l'extérieur se mettaient au diapason parce que c'était le leitmotiv du club, quoi. Voilà, c'était, on n'avait pas besoin de trop forcer, sachant que quand on est arrivé, Roland, on connaissait déjà le Sporting, hein, par rapport à son passé. Parce que bon, il y a eu des joueurs aussi où, bah, c'était aussi chaud quand on était moi j'étais à l'OM. Quand on a joué les derbies, je voyais un Luigi Alfano, que des fois sur le terrain, même courir après un joueur. Alors c'est arrivé deux fois. C'est arrivé à Toulon, j'ai vu ça, et en Corse. Voilà, c'est arrivé deux fois. Mais c'était comme ça à l'époque. Il fallait prendre le dessus mentalement sur l'adversaire. Et c'était voilà, ça faisait partie parce que vous avez été job. souvent gagné à le Sporting, je vois dans les images, même au Vélodrome, vous avez gagné au Vélodrome avec Toulon, vous avez gagné à Paris avec Toulon, donc même oui, puis à Mayol aussi, aussi bon, et ouais, c'était là c'est pareil, c'était des matchs où à l'époque, ben, quand on voyait sortir le championnat, ben, on faisait une croix. Le match de l'OM, c'était quelque chose, d'autant plus que j'avais joué 5 ans, 4 ans, puisque j'avais été prêté un an à Bordeaux, mais 4 ans à l'OM et mes débuts là-bas, donc c'était vraiment, c'est un club à part. Hein. C'est un club à part, c'est exceptionnel. Alors, je parle de l'OM exceptionnel devant les supporters du Sporting, alors que je connais la rivalité, mais bon, c'était, voilà, c'est de bonne guerre maintenant. Mais j'ai su basculer de l'OM et venir au Sporting, j'ai su basculer dans le bon sens, parce qu'il n'était pas question de lever le pied, je veux dire de baisser de rythme ou d'être impressionné. Au contraire, j'avais signé au Sporting, il fallait absolument donner 100%, ce que j'ai toujours fait dans les clubs dans lesquels je suis passé. Et voilà, et au Sporting, j'ai eu la chance de marquer en plus très souvent sur les 3 saisons contre l'OM. J'ai eu la chance de marquer à Mayol et même au Vélodrome, je crois, ouais, au Vélodrome aussi. Donc c'est voilà, ça a été le changement du tout au tout, parce que quand on joue devant 45 000 personnes au Vélodrome pendant 4 ans, qu'on passe au Sporting et qu'on se fait siffler par 45 000 personnes, c'est ça aussi le beauté du métier, c'est d'être motivé par les applaudissements, mais aussi d'être motivé quand il y a tout un stade qui vous siffle. Et ça m'est arrivé. Donc voilà, c'était pas, il fallait passer au-delà de tout ça et être performant dans le club, notamment au Sporting. et justement au Sporting, est-ce que quand tu arrives au Sporting, tu vas passer 3 saisons au Sporting, est-ce que techniquement, sportivement, est-ce que tu sens toi au niveau de ton jeu une progression justement au niveau du toi milieu de terrain numéro 10, est-ce que là tu sens quand même que tu progresses parce que tu vas jouer quand même beaucoup de matchs et Ouais, tous les matchs de la saison quasiment. Hein. Alors c'est vrai que quand je pars de l'OM, je suis avec des très bons joueurs, des grands joueurs, et je m'affirme de plus en plus.
Et là, quand j'arrive à Toulon, je sens que j'arrive avec des joueurs aussi expérimentés, mais tout de suite, je sens qu'il faut prendre les choses en main. Et très jeune, parce que bon, j'arrive au Sporting en 90, Ouais. Quel âge? j'ai 22 ans. 22. Ouais, j'ai 22 ans, donc jeune, et je sens qu'il faut prendre les choses en main. Alors même si au départ je joue sur le côté gauche, au fur et à mesure des matchs, je me retrouve à jouer plus axial, 10, et c'est de là que j'ai commencé à jouer meneur de jeu, mais pas la première année. C'est à partir de la deuxième année et la troisième saison où là au numéro 10 j'explose, et c'est Patrick Storail qui était à l'époque au club et qui dit au coach, il faudrait l'essayer en 10, il a des qualités, il peut pas rester que sur son côté, malgré le fait que bon, j'étais des débordements, je rentrais, mais axe, mais naturellement. Et voilà, c'est comme ça que ma carrière s'est ouverte en numéro 10. Et Voilà. tu prends le brassard. La troisième saison, c'est le brassard. Ouais, deuxième saison déjà Deuxième un saison, peu, tu prends le. et troisième saison, voilà. Il y a des joueurs, on a parlé de Philippe Ranzani, mais justement, quand tu es au milieu de terrain numéro 10, est-ce qu'il y a des joueurs que tu trouves plus facilement, avec qui les yeux fermés, tu te dis, boum, allez, celui-là, j'envoie, et parce qu'on sait que tu as une patte gauche phénoménale. On le voit encore avec les anciens au dernier match où tu mets encore ce coup franc magnifique. Hein, Déjà, c'est vrai qu'il y a des joueurs. Alors, on a tendance à dire que le football, c'est quand on a le ballon, c'est le joueur, c'est le numéro 10 qui décide et tout. En fait, non. En fait, c'est ce qu'on lui propose au numéro 10. C'est-à-dire que s'il y a du mouvement, le joueur, il est obligatoirement, il a des solutions. Et s'il voit vite le jeu, qu'il a la qualité technique, ben, tout s'enchaîne, tout s'enchaîne. Et là, j'ai senti que quand on ressortait le ballon de derrière, parce que ça nous est arrivé, on ne faisait pas que dégager, pas croire, même si les règles ont changé, mais on ressortait le ballon, tout de suite on essayait de trouver les milieux de terrain offensifs, dont je faisais partie, et ça c'est ce qui était intéressant, parce que ça permettait de beaucoup toucher le ballon. Alors c'est sûr, il y avait du déchet, mais quand il y a de la réussite, quand ça va de l'avant, quand il y a de la prise de risque, c'est voilà, c'est important, c'est intéressant, et ça permet d'évoluer très vite. Et sachant qu'à l'époque, on se retrouvait, il y avait du marquage individuel, ce qu'il y a moins maintenant, ce que je déplore, parce que on voit beaucoup de matchs maintenant où tout le monde est à l'individuel sur tout le terrain, beaucoup. Mais à l'époque, il y avait un marquage individuel sur le numéro 10 ou le milieu offensif. C'était quand tu voyais en face qu'il y avait des Giroud qui mettaient des tactiques en place. Il y avait, tu me prends le 10, je veux pas le voir, tu t'occupes que de lui, même si je te vois pas dans le jeu. Ben, c'était comme ça. C'était comme ça. Donc il fallait se sortir du marquage individuel, tout le match, pour organiser le jeu, pour être décisif, pour marquer, pour faire marquer. Voilà, ça c'était la difficulté à l'époque, et je trouve que c'était un bon challenge. Ça me plaisait. Voilà, c'est quelque chose qui me convenait bien, et puis c'est pour ça que j'ai. Alors après, on m'a souvent parlé de mon caractère. C'est vrai que mon caractère, il s'est peut-être affirmé aussi au Sporting à Toulon. Même si à l'OM j'avais des grands joueurs autour et des joueurs qui étaient Ouais, je sais qui, pas ouais, faire. qui se laissaient pas faire. Quand je suis arrivé au Sporting, j'ai eu cette voilà, cette prise de responsabilité, et ça m'a fait passer un cap. De toute manière, c'était l'époque où, bon, je dis en guillemets, mais par exemple, si on voyait un joueur de l'équipe adverse, par exemple, te tacler ou te faire mal, derrière, il y avait toujours C'est ça, c'est ça. Il y les avait, ça machins, réagissait ça derrière, réagissait derrière en disant, oh, solidarité, toi, exactement, tu touches plus, exactement. tu Et le c'est ce qui touches. faisait la différence entre Voilà. le Sporting, notre équipe à l'époque, Ouais. et les autres équipes. Souvent, c'était ça. On se laissait pas marcher dessus, et que ce soit à domicile ou à l'extérieur, hein, c'était pas gênant. Ouais, il y avait Mais voilà, c'est pour ça que, comme je disais, on m'a beaucoup, bon, on m'a reproché de ne pas avoir été international, peut-être à cause de mon caractère, mais je regrette pas, parce que si j'avais pas eu mon caractère, peut-être que j'aurais pas fait la carrière que j'ai fait aussi. Et puis, je connais tellement de joueurs de qualité en numéro 10 qui ont pas franchi ce cap, parce que de crainte de prendre un mauvais coup, de subir cette agressivité. Ben là, je me suis vite posé les bonnes questions, et voilà, voilà, j'ai vite compris, j'ai vite compris. Mais le fait d'avoir évolué aussi avec des joueurs comme Giresse, par exemple, Klosalov, Giresse, ça m'a beaucoup appris. J'ai retrouvé ça quand je suis arrivé ici avec Gérard Bernardet, gaucher déjà, qui se rapprochait un petit peu plus de moi, mais toujours le même profil de joueur technique, qui voit le jeu avant de recevoir le ballon.
Voilà, ça c'est les choses qui m'ont, parce que on peut progresser dans la vie, mais ce que ne se rendent pas compte les gens, c'est l'intelligence de regarder les autres. En fait, de regarder les autres, ça permet de progresser. Je dirais c'est 30, peut-être 30, 40% de la progression d'un joueur. Parce que de s'inspirer du positif des autres, je crois qu'il n'y a rien de tel. Alors on peut y arriver ou ne pas y arriver, mais de s'en inspirer, d'essayer de tirer le positif de certains joueurs qui ont un capital technique, intelligence de jeu, ça n'a pas de prix. On parlait enfin des joueurs. Il y a un joueur il est pas resté. Enfin, il a été prêté. Je crois que c'est l'OM qui le prêtait là. Tu l'as connu, Leonardo Rodriguez. Est-ce que bon, c'était un Argentin, vraiment super techniquement. Toi, qu'est-ce que quand il est arrivé, jouer avec lui. Enfin, on sait que déjà il a beaucoup d'attaches pour le Sporting Club de Toulon, même s'il est pas resté longtemps. Mais toi, quand tu as joué avec lui, qu'est-ce que tu peux Alors nous c'est un dire? joueur qui est arrivé, bon bien sûr au départ c'est un concurrent direct parce que on le voit comme ça, qui arrive en numéro 10 et argentin, je crois qu'il était peut-être, je crois qu'il avait été international ou je sais pas s'il avait été Je international, crois que mais oui. Je c'est crois que possible, je oui. crois. Ouais. Alors c'est vrai que c'est un challenge supplémentaire parce qu'on se dit bon ben la concurrence ça a jamais fait peur, ça a toujours eu se permettre d'évoluer, de progresser. Mais c'est vrai que c'était un joueur technique qui a mis du temps à s'adapter. Même s'il était sur la Côte d'Azur, le soleil, donc il avait l'habitude, mais il a mis un petit peu de temps à s'adapter. Et une fois qu'il s'est senti en confiance, qu'il a senti qu'il y avait la confiance du groupe, alors c'était pas un vrai numéro 10 qui organisait le jeu. Ouais. C'était plus un 9 et demi Ouais. qui marquait des buts, qui défendait pas beaucoup, pas du tout. Mais bon, c'était un gars exceptionnel. C'était voilà, on avait fait, je me rappelle, on avait fait une soirée chez Thierry Rabat pour le mettre dans le bain et tout. Je veux dire que c'est une des soirées les plus mémorables que j'ai connues. Mais voilà, il s'est vite, après il s'est intégré. Et une fois qu'il s'est intégré, je crois que c'est lui d'ailleurs quand on joue à Paris, celui qui marque. Ouais. Il marque un but On superbe, gagne hein, à ouais. Paris, Oui, tout à fait. exceptionnel C'est au Parc vrai. des Ouais, ouais, Princes. ouais, tout à fait. C'est vrai. Et un beau but d'ailleurs, je crois une frappe en dehors de la Oui, surface. oui, oui. Un beau but, ouais. Ouais. C'était voilà, c'était vraiment un type bien, vraiment un type bien. Alors lui, le problème au début, parce que c'est vrai qu'il n'était pas très content parce il débarquait au Sporting de Toulon, c'était pas son ambition première. Parce qu'à la base, il faut se rappeler qu'il est arrivé à l'OM. C'est Bernard Tapie qui le fait venir à l'OM, mais sauf que l'OM à l'époque, il fallait que 3 joueurs hors CE, et lui, ça a été le quatrième. Et là, ça a été l'erreur de l'OM. Et du coup, Roland a pareil, a sauté sur l'occasion et à trouver un accord avec Bernard Tapie pour pouvoir le prêter au Sporting et voilà pourquoi il est arrivé au Sporting si je me trompe pas. Tu me parles souvent aussi des fois de Michel Pineda. Bah, tu le trouvais plus facilement devant. Enfin, vous vous entendiez. Ouais, on s'entendait bien parce qu'il savait très bien que avant que j'allais recevoir le ballon, il savait déjà l'appel qu'il fallait faire, mais je m'entendais aussi bien avec Daniel Xureb Ouais, aussi. et Philippe Anziani, comme je disais. Ouais, ouais, tous les deux. Voilà. Ouais, 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 Ensuite, ouais. on a eu Patrick Revel aussi, Oui, Patrick et aussi, Patrick il qui allait très était. vite. Mais Ouais, c'est vrai ouais, que Michel ouais. Miguel Pineda, pareil, c'est une mentalité exceptionnelle. Tous les joueurs, tous les joueurs dont on parle, c'est super mentalité. Mais voilà, mais après Miguel, c'est un joueur atypique. J'ai vu un avant-centre marquer des buts, mais des buts comme il a marqué lui, j'ai rarement vu ça. C'est-à-dire toujours là où il faut, contrer un ballon, dévier un ballon sur une frappe. Enfin, il y a eu des buts vraiment. Je crois qu'il était dans le foot en folie, fameuse cassette à l'époque. Bon, moi, si on parle de cassette aux jeunes aujourd'hui, Cassette. on va les rendre fous parce qu'ils savent pas ce que c'est. Parce que c'était même pas les DVD. Hein. Oui. Et du coup, ouais, Michel, il y a eu ouais, de bons attaquants. Patrick Revel Patrick, ouais, ouais, qui est bien formé au sûr, club, bien sûr. Ouais, qui allait ouais, très c'est vrai. vite et tout, qui était très souvent hors jeu au début, tout le temps hors jeu. Ouais. Puis souvent on a discuté, j'étais pas le seul, hein, Ouais. mais avec la vitesse que tu as, pars de ton camp et te pose pas de questions. Et là, on arrivait à le trouver, il arrivait tête à tête avec le gardien. Voilà, c'était Sacré joueur. Ouais. ouais, il a eu une super progression, après une belle carrière aussi. Hein, c'est Donc c'est Roland Courbis qui te fait venir. Donc j'aimerais qu'on parle un peu des entraîneurs parce qu'il y a Roland et après bon,
tout ce qui se passe. Les entraîneurs, ça change. t'as 2 heures de temps là. Ça change un peu, malgré que t'es 3 saisons au Sporting, mais Ouais. t'as vu pas même passer que. Il y a eu beaucoup d'entraîneurs. Je vais essayer de remémorer un petit peu tous les entraîneurs, mais alors ce sera peut-être pas dans l'ordre chronologique. Ben, Roland déjà, et après Roland, donc Roland, Delio, Delio, oui, qui reprend Onis, la. Oui, oui. avec Bernard Simondi. Ensuite, il y a eu, alors c'est pas dans l'ordre, hein, il y a eu Robert de Wilder. Il y a eu Pierre Mosca, Guy David, le pauvre Guy David, regretté. Patrick Storail, il était quoi? Adjoint, il était Patrick, plus. il était chez les jeunes, il faisait la formation et tout ça. il faisait le relais entre les, D'accord. entre les pros et ouais, il y a, oh, j'en oublie, hein. Il y a eu, après, il y a eu Luigi Alfano avec, Oui. Jean-Louis Berenguer, la doublette. Mais voilà, il y avait pas mal d'entraîneurs, Oui, mais je ça crois que fait. j'en oublie. Mais en 3 saisons, c'est quand même pas. Ah non, en 3 saisons, quand même pas je crois que mal. c'est un record, hein. C'est pas mal, hein. C'est un record. On va pas parler un peu des ennuis financiers et tout ça, mais comme on se disait en off, il y avait ces ennuis financiers, il y avait les payes, enfin tout ça, mais vous étiez quand même soudés, vous avez quand même une équipe, elle aurait pu tomber et dire allez c'est fini, même là, terminé, mais bon, vous aviez quand même les matchs, vous en avez gagné alors que vous étiez quand même, donc il y avait quand même cette Ouais, cohésion, ça a soudé encore un petit peu plus le groupe, mais c'était fragile. C'était fragile parce que bon, quand bon, moi j'avais 22 ans, je revenais chez moi dans ma région, donc voilà, j'avais ma famille qui m'aidait parce que on en était à ce point-là, hein. Et il y a des joueurs qui étaient pas payés et qui avaient pas de revenus, de ressources, donc sachant que c'était loin d'être les salaires de maintenant, il faut c'est le jour et la nuit, et quand je vous dis le jour et la nuit, c'est énorme. Mais ouais, c'était compliqué parce que le fait de nous dire ouais, on va vous payer, on va vous payer, on va vous payer, et il y a toujours eu ce retard, et ouais, en arrivant au bout des 3 ans, parce la première année on fait une très bonne saison, on finit très bien au classement. Je vais pas dire de bêtises, mais on finit juste après l'Europe, je crois, les Européens. Ensuite, la deuxième saison, ben, on fait une saison, on se maintient correctement. La troisième saison, ça a été compliqué. On est rétrogradé. Donc ça, on le sait bien à l'avance. On est rétrogradé sportivement et financièrement, pardon. Et quand on sait qu'on est rétrogradé financièrement, ben le sportif ne suivait plus. Il y a des joueurs qui partaient parce que n'est plus payé, difficulté. Des joueurs qui étaient intéressés parce que ben, les joueurs se retrouvaient quasiment libres. Et voilà, il fallait dégraisser. Et puis on s'est retrouvé dans la difficulté à jouer le maintien. Et malheureusement, comme financièrement on est descendu, on le savait. Ben, sportivement, je me rappellerai toujours du dernier match où on reçoit l'AS Monaco, où on perd 3-2, ou on fait 3-3, j'ai un trou là, ou 4-3. On perd 4-3. Et on perd 3-0 à la mi-temps. Mais je vous dis peut-être une bêtise, mais ça, il faudra vérifier. Ouais, on va vérifier. Et là, on se dit, oulala, 3-0 à la mi-temps, je crois qu'on va en prendre 10. Et c'est le dernier match. Le dernier match à Mayol. Et à la mi-temps, on demande au coach de sortir du vestiaire. Je crois que c'était Luigi, il me semble. Et avec Jean-Louis Berenguer. Puis on s'enferme dans le vestiaire. Et on se dit les choses. On dit, les gars, c'est le dernier match. Et le public, le stade était plein. Même si on descendait. Il faut faire quelque chose. Il faut réagir. Il faut montrer toutes les années que l'on a passées. Il faut pas les oublier. On revient, deuxième mi-temps. On revient à 3-3. Avec Djorkaeff, Klinsmann. Ouais, belle équipe de Monaco. Grosse équipe de Monaco. Grosse équipe de Monaco. Et Djorkaeff, Klinsmann, tout ça. Et on revient 3-3. Et là, à 3, 4, 5 minutes de la fin, il y a Klinsmann qui part sur le côté, et Thierry Rabat qui dit, bah, ouais, je le vois. J'ai dit non, il va pas le faire. Il a découpé Klinsmann. Et là, il se retourne, il me dit, Fredo, je t'avais pas dit que le casque à pointe, j'allais le couper. Et là, penalty. Ouais. Et je crois que c'est Djorkaeff qui marque, et on perd 4-3, donc, mais on finit en beauté quand même, de revenir contre, parce que Monaco, je crois qu'à l'époque, joue le titre. Voilà, ça a été le dernier match à Mayol et dernier match en D1 du Sporting Toulon. On va finir. J'aimerais que
Tu me disais aussi ton avis un peu. Le Sporting, on est en National 2. Euh, Qu'est-ce que toi tu penses qui manque à ce Sporting pour remonter un peu déjà en National? La Ligue 2 bien sûr, et la Ligue 1, il y a la place à Toulon pour avoir une équipe en Ligue 1 facilement. Toi, qu'est-ce que tu penses qu'est-ce qui manquerait à ce Sporting pour remonter? Je pense que ça part de loin. Il y a beaucoup de choses à faire. À mon avis, il y a beaucoup de choses à faire. Il faut restructurer le club. Parce que c'est bien beau aujourd'hui de parler de Ligue 2, de Ligue 1, mais aujourd'hui c'est National 2. National 2, c'est difficile de s'en sortir. Il n'y a pas il y a pas plus d'ambition que ça, si ce n'est que là, quelques joueurs dernièrement sont arrivés, des joueurs de qualité. Momo Sadani après il a un groupe et c'est pas facile à fédérer parce qu'il y a des départs, des arrivées, bon voilà. Mais je crois que c'est un club qui doit se structurer. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est à mon avis, c'est pas le cas. Quand je dis structuré, ça part d'en bas jusqu'en haut et il y a du travail, il y a du travail. Mais un club qui monte et qui veut rester à un certain niveau, il faut voilà, il faut bâtir aujourd'hui, c'est pas facile. Alors, il faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Là, j'ai l'impression que c'est ce qui se passe depuis quelques années. Mais voilà, on suit ça et puis on verra bien sur une fin de saison, un sprint final. C'est encore serré. Voilà, il y a une possibilité, mais n'oublions pas que pour monter, c'est bien de monter, mais après d'y rester, c'est le plus dur. Donc ça a été le cas il y a quelques années quand ils sont montés en national. Malheureusement, Oui, je crois qu'il n'y a pas eu pas une seule victoire. oui, C'est ce oui, qui était ça a été dur. regrettable. Mais après, voilà, c'est là il y a quelqu'un qui connaît le club comme Momo Sadani. Bon, il faut peut-être lui faire confiance et peut-être après le souci qu'il y a, c'est que c'est pas lui qui doit gérer la totalité. Donc c'est déjà bien qu'il gère son groupe et voilà la difficulté ça va être de monter. C'est tout ce qu'on va leur souhaiter, de toute manière. On va leur souhaiter un bon anniversaire. On va souhaiter un bon anniversaire à notre Sporting. Merci de m'avoir accordé ces petits moments. Avec plaisir. Merci mon Fred et à très vite. Bisous.